Chapitre 13. Les enfants, l'apprentissage de la gestion. Apprendre à gérer l'argent, un pas à la fois, fait partie de l'éducation des enfants, et c'est un domaine qui ne peut être enseigné par des professeurs, mais doit être assuré par les parents eux-mêmes. Ce n'est pas au sein d'une salle de classe que les enfants peuvent apprendre à gérer leurs dépenses, mais dans la vie de tous les jours, hors classe. Bev et moi avons organisé un pique-nique avec la famille Hitchcook. Pendant que nous regardons leurs enfants jouer, Jeanne nous fait part d'une préoccupation importante. Nos parents ne nous ont pas enseigné à gérer notre argent, et j'ai bien peur que nous ne fassions pas beaucoup mieux. Nos enfants ne comprennent pas la valeur de l'argent. Que devons-nous faire? Voilà une question à laquelle tous les parents doivent répondre. En 1904, le pays de Galles a été la scène d'un grand réveil spirituel. Des milliers de personnes se sont converties et les résultats ont été spectaculaires. Les bars fermaient faute de clients, les policiers échangeaient leurs armes contre des gants blancs car il n'y avait pratiquement plus de criminels. Les chevaux ne comprenaient plus le langage de leur maître car les jurons ne se faisaient plus entendre. On envoyait des missionnaires dans le monde entier. Un de ces missionnaires s'est rendu en Argentine, où, dans la rue, il a amené au Seigneur un jeune garçon du nom de Luis Paulo. Ce dernier est maintenant connu sous le nom de Billy Graham. De l'Amérique latine. OK, le Billy Graham de l'Amérique latine. OK. Au début des années 70, Paulo s'est rendu au pays de Galles pour exprimer sa gratitude aux gens de ce pays pour le rôle qu'il avait joué dans sa conversion. Ce qu'il a découvert l'a totalement déconcerté. Moins de 0,5% des Gallois allaient à l'église. Le nombre de divorces n'avait jamais été aussi élevé et le taux de criminalité augmentait très rapidement. Beaucoup d'églises avaient été transformées en bars et le rugby avait surplanté le christianisme au titre de religion nationale. Suite à cela, Paulo a produit un film qu'il a intitulé « Dieu n'a pas de petits-enfants ». Son message, c'est que chaque génération a la responsabilité de transmettre la foi à la génération suivante. Au pays de Galles, malgré une extraordinaire vitalité spirituelle due au réveil, l'impact du christianisme a presque disparu en l'espace de 70 ans. Les parents n'avaient pas transmis leur foi à leurs enfants. Chaque génération a la responsabilité de transmettre à ses enfants l'Évangile et les vérités des Écritures, y compris les principes de Dieu sur les finances. Réfléchissez à ceci. Quelles étaient vos aptitudes à gérer vos finances lorsque vous aviez quitté le foyer parental? Parents et enseignants consacrent une bonne vingtaine d'années à préparer les jeunes à un métier, mais en général, guère plus de quelques heures à leur enseigner la valeur de l'argent et la manière d'utiliser ce qu'ils vont gagner tout au long de leur carrière. Il y a 3 méthodes que les parents devraient utiliser pour enseigner les principes bibliques sur la gestion des finances. La communication verbale, la démonstration par l'exemple et l'expérience pratique. Nous allons décortiquer chacun de ces points. J'espère que vous êtes prêts. La communication verbale. L'Éternel a ordonné aux enfants d'Israël. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 6, versets 6 à 7. Nous devons instruire verbalement nos enfants dans les voies du Seigneur. Toutefois, cette forme d'instruction n'est pas suffisante. Ils ont aussi besoin d'un bon exemple. L'exemple. Les enfants s'imprègnent de l'attitude de leurs parents face à l'argent. Ceux-ci doivent présenter un modèle de fidélité dans la gestion des finances. L'apôtre Paul reconnaît l'importance d'être un modèle lorsqu'il déclare « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». 1 Corinthiens 11, verset 1. Dieu a utilisé ces 2 moyens. Il nous a donné sa parole écrite, la Bible. Il a aussi envoyé le modèle parfait,
Jésus-Christ, pour nous montrer la façon dont nous devons vivre. Nous trouvons en Luc 6, verset 40, un grand défi pour les parents. Toute discipline accomplie sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. En d'autres termes, nous pouvons enseigner ce que nous croyons, mais nous pouvons seulement reproduire ce que nous sommes. Soyons donc de bons modèles. L'expérience pratique. Les enfants ont besoin d'avoir des occasions de mettre en pratique ce qu'ils ont vu et entendu. C'est par des expériences concrètes que l'enfant apprend à dépenser avec sagesse et découvre la valeur de l'argent par le travail. Apprentissage concret dans la gestion de l'argent. Bon. Apprendre à gérer l'argent doit faire partie de l'éducation d'un enfant. Les parents doivent s'en charger personnellement et ne pas déléguer la tâche à des enseignants. Voici 5 domaines qu'il est possible d'enseigner. Commençons par le premier, le revenu. Dès l'âge scolaire, l'enfant devrait commencer à recevoir une petite somme d'argent. Certains parents donnent de l'argent de poche, d'autres préfèrent que leurs enfants travaillent pour le gagner. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Le montant dépendra de l'âge de l'enfant et de sa propre capacité à gagner de l'argent. Ce qui est important toutefois, c'est la responsabilité de gérer le montant, et non le montant lui-même. Au début, l'expérience étant nouvelle, comme l'enfant fera beaucoup d'erreurs. Votre enfant fera beaucoup d'erreurs. N'hésitez pas à laisser la loi des conséquences naturelles, entre guillemets, suivre son cours. Vous serez tenté d'investir lorsque vous le verrez dépenser son argent de poche de manière irréfléchie dès le premier jour. Vous n'aimerez pas voir qu'il devra passer le reste de la semaine sans pouvoir se procurer les autres choses qu'il voulait et peut-être même dont il aurait besoin. Surtout, ne le dépannez pas. C'est au travers de ces erreurs qu'il apprendra le mieux. Les parents doivent établir des limites et donner des conseils sur l'utilisation de l'argent. Mais l'enfant doit aussi avoir la liberté de faire des choix à l'intérieur de ses limites. Des restrictions excessives ne feront que réduire les occasions d'apprendre par lui-même. Les premiers centimes produiront une impression durable. Tous les samedis matins, mon fils Matthew et moi avions l'habitude d'aller en vélo acheter son paquet de chewing-gum préféré. Malgré mes conseils répétés, le paquet y passait dès le premier jour. Lorsque Matthew a commencé à recevoir un peu d'argent de poche, nous avons décidé qu'il devait acheter lui-même ses chewing-gums. Je n'oublierai jamais l'expression douloureuse sur le visage de mon fils lorsqu'il est sorti du magasin avec son premier achat. Papa, mon paquet de chewing-gum m'a coûté tout mon argent. Pour la première fois, le paquet a duré plus d'une semaine. Au fur et à mesure que l'enfant grandit dans sa capacité à gérer son argent de poche et qu'il le fait avec sagesse, on devrait en augmenter progressivement le montant. Autre point, la conception d'un budget. Nous avons vu le revenu et maintenant nous allons voir la conception d'un budget. Lorsque les enfants commencent à recevoir de l'argent de poche, enseignez-leur à établir un budget. Commencez avec un système très simple qui consiste à utiliser 3 boîtes portant chacune une étiquette. Une qui est marquée « à donner », l'autre « à économiser », l'autre « à dépenser ». L'enfant dépose une partie de son argent dans chacune des boîtes. Il établit ainsi un budget simple qu'il peut visualiser et contrôler très facilement. Lorsque la boîte est vide, il n'y a plus d'argent à dépenser. Même un enfant de 6 ans peut comprendre cette méthode. Dès l'âge de 12 ans, un enfant est assez grand pour qu'on lui présente le budget de la famille. Il comprendra qu'il grandit parce qu'il verra qu'il peut être impliqué dans les décisions à prendre concernant les dépenses familiales. Il comprendra que la responsabilité de dépenser l'argent avec sagesse incombe à chacun, quelle que soit la personne qui procure le revenu. Au fur et à mesure qu'il gagne en maturité, l'enfant devrait participer davantage aux divers aspects du budget familial. Cela l'aidera à comprendre l'étendue et les limites du revenu familial, ainsi que la manière d'utiliser au mieux les fonds disponibles pour répondre aux besoins de la famille.
Au début, l'enfant aura l'impression que la famille a tant d'argent qu'il est impossible de tout dépenser. Pour l'aider à visualiser le budget, on peut utiliser un sac de billets, un jeu de dominos ou un autre ensemble qui représentera le revenu. Diviser le revenu, entre guillemets, en tas selon les différentes catégories de dépenses. Il est difficile pour les enfants de bien saisir la signification des nombres parce que ceux-ci sont abstraits. L'utilisation d'objets sera un moyen plus concret pour les aider à comprendre le budget familial. Au cours de cette formation sur le budget, formez votre enfant pour qu'il devienne un consommateur réfléchi. Apprenez-lui à faire ses achats, à distinguer entre désirs et besoins, et aussi à s'attendre au Seigneur qui pourvoit. Mettez-le en garde contre la puissante influence de la publicité et le danger qu'il y a à acheter de manière impulsive. Quand votre enfant devient adolescent, arrêtez de lui donner de l'argent de poche à moins qu'il ne vous présente un budget démontrant une bonne gestion de la somme reçue la semaine précédente. L'autre point, les dons. Le meilleur moment pour prendre l'habitude de donner, c'est quand on est jeune. Ce qui est profitable pour les enfants dans ce domaine, c'est de faire des dons en vue d'un besoin tangible qu'ils peuvent visualiser. Par exemple, un enfant peut comprendre l'impact de son geste lorsque son don participe à la construction d'un nouveau bâtiment pour l'Église ou qu'il sert à acheter de la nourriture pour une famille qu'il connaît. Le docteur Richard Alverson, ancien aumônier du Sénat américain, a laissé un riche héritage à son fils, Chris, alors qu'il était encore un enfant. Par l'entremise d'un ministère consacré au service des enfants pauvres, Chris et son frère donnaient de l'argent à un orphelin coréen nommé Kim, qui avait perdu la vue et un bras lors de la guerre de Corée. Chris a appris à considérer Kim comme son frère adoptif. Un jour de Noël, il lui a acheté un harmonica. C'était la première fois que Kim possédait quelque chose. Il aimait beaucoup cet instrument et il a appris à en jouer très bien. Aujourd'hui, Kim est évangéliste et chaque fois qu'il annonce l'Évangile, il joue de l'harmonica, parce qu'il a appris à donner dès l'enfance. Christ a découvert par lui-même l'importance de répondre aux besoins des gens et il a vu Dieu changer les vies grâce à ses dons. À l'adolescence, un voyage missionnaire en famille ou avec un groupe de jeunes de l'Église dans un pays en développement peut être une expérience marquante. Le simple fait de voir la pauvreté peut initier une vie entière de générosité envers les pauvres. Nous vous recommandons aussi de consacrer chaque semaine un moment pour dédier en famille les dons au Seigneur. Il est important que les enfants participent à ce moment d'adoration. Plus les enfants sont impliqués avec leurs parents dans la gestion des finances, meilleures seront leurs habitudes à l'âge adulte. L'épargne et l'investissement. Il est bon que l'enfant apprenne à épargner dès qu'il commence à recevoir de l'argent de poche. Il peut être utile de lui ouvrir un compte d'épargne à ce moment-là. À mesure que votre enfant grandit, vous devriez aussi le renseigner sur différents types d'investissements, les actions, les obligations, l'immobilier, etc. Enseignez à vos enfants les avantages des intérêts composés. S'ils comprennent ce concept et apprennent à économiser fidèlement, ils connaîtront la stabilité financière lorsqu'ils seront adultes. Les parents devraient démontrer aux enfants ce qu'est l'épargne en économisant pour quelque chose qui va les toucher directement et dont ils pourront bénéficier, notamment des vacances en famille, par exemple. Utilisez un graphique que les enfants peuvent colorier pour suivre l'évolution des économies familiales. Il faudrait que les enfants se fixent des objectifs d'économie à court et à long terme. Les objectifs à court terme conviennent mieux aux plus jeunes. Pour un enfant de 4 ans, par exemple, économiser pendant une semaine avant de pouvoir faire un petit achat qui paraît interminable. Cela paraît interminable. Il ne comprendra pas ce que veut dire épargner pour les études ou pour la retraite. Mais il il s'enthousiasmera pour l'achat d'un petit jouet. Pour les objectifs à long terme,
Comme les études ou une première voiture, certains parents motivent leur enfant en leur offrant l'équivalent de la somme qu'ils ont économisée. L'endettement. Il est également important d'enseigner aux enfants la valeur de l'argent et la grande difficulté qu'il y a à se libérer des dettes. Dick Getty a prêté à son fils et à sa fille de l'argent pour qu'ils s'achètent une bicyclette. Dick a établi un contrat de crédit avec un programme de remboursement pour l'emprunt et a inclus un intérêt. À la fin du long et difficile processus de remboursement de leurs dettes, toute la famille a célébré ce moment en brûlant leur contrat. Dick a dit à ses enfants euh, que ses enfants ont apprécié ses bicyclettes plus que toutes leurs autres possessions et ils se sont promis d'éviter l'endettement à l'avenir. Pardon. Apprendre à gagner de l'argent. Étant donné que le travail est un élément essentiel pour devenir un intendant fidèle, les parents ont la responsabilité d'enseigner à leurs enfants la valeur du travail et de leur inculquer de bonnes habitudes de travail. Si l'enfant est réceptif et apprend à travailler avec une bonne attitude, il aura non seulement fait un pas de géant vers le contentement, mais il sera également une recrue intéressante sur le marché du travail. Les bons employés ne se trouvent pas facilement. Il est évident, que les enfants doivent apprendre la dignité du travail et développer l'habitude de travailler. Considérons 4 domaines associés à cet enseignement. Le premier, confier à vos enfants des responsabilités routinières. La meilleure façon pour qu'un enfant devienne un intendant fidèle dans le travail, c'est de lui confier dans la maison des tâches quotidiennes. Par exemple, ma fille sort les poubelles et fait la vaisselle, et mon fils nettoie les planchers. Un autre point, expliquez à vos enfants en quoi consiste votre travail. Il y a quelques décennies, la plupart des enfants participaient activement aux revenus de la famille. Ils apprenaient rapidement le sens des responsabilités et la valeur de l'argent. C'est rarement le cas aujourd'hui. Beaucoup d'enfants ignorent comment leur père ou leur mère gagnent leur salaire. Il y a plusieurs années, au cours d'une formation, un participant a raconté qu'il avait demandé à son père ce qu'il faisait comme travail. Je fais de l'argent, avait répondu son père. Et le participant de conclure, pendant de longues années, j'ai cru que mon père fabriquait vraiment des billets de banque, qui vient de l'argent make money, qui on pourrait traduire littéralement faire de l'argent, au lieu de dire gagner de l'argent. Une excellente manière de faire découvrir la valeur du travail aux enfants consiste à leur montrer comment leurs parents gagnent les revenus de la famille. Si vous ne pouvez pas amener votre enfant sur votre lieu de travail, prenez au moins le temps de lui expliquer ce que vous faites. Les parents qui gèrent leur propre entreprise devraient encourager leurs enfants à y participer activement. Comme la plupart des enfants ne travaillent plus comme autrefois avec leurs parents, c'est dans le cadre familial que l'attitude des parents et leur habitude de travail à la maison sont pour les enfants un modèle fort dans le domaine. Si un parent travaille dur au bureau, mais se plaint lorsqu'il s'agit de faire la vaisselle, quel message transmet-il à ses enfants? Examinez votre attitude face au travail à la maison, afin que votre exemple incite vos enfants à être de bons travailleurs. Rémunérez des petits travaux à la maison. Encouragez votre enfant à gagner un peu d'argent en plus de son argent de poche. Un excellent principe consiste à donner à votre enfant le même salaire que vous auriez donné si vous aviez engagé quelqu'un pour faire le travail. Par exemple, si votre voiture a besoin d'un bon lavage et que votre fille désire le faire pour gagner de l'argent supplémentaire, faites-la faire. Réjouissez-vous de lui donner à elle les pièces que vous auriez mises à la station de lavage. Encouragez votre enfant à travailler pour d'autres. Des petits emplois comme la livraison de journaux, la garde d'enfants, le nettoyage ou le service aux tables constituent un très bon apprentissage. L'enfant a ainsi l'occasion d'entrer dans une relation employé-employeur et de gagner un peu d'argent. Il serait opportun, au moment où votre enfant entre au lycée, de cesser de lui donner de l'argent de poche durant les mois d'été. Cela le motivera à s'engager dans un travail d'été pour gagner lui-même de l'argent.
De plus, il arrive que certains étudiants parviennent à travailler à temps partiel durant l'année scolaire. L'objectif de cet enseignement sur la valeur du travail est de former et discipliner le caractère de votre enfant. Un jeune qui travaille dans une bonne attitude éprouvera plus de satisfaction. Il grandira en connaissant la valeur de l'argent et l'effort à fournir pour le gagner. Dépendance, danger et destruction. Aux États-Unis, les pères passent moins de temps avec leurs enfants que dans presque tous les pays du monde. Ils communiquent en moyenne 37 secondes par jour avec leur fils. Dans l'Ancien Testament, David et Élie étaient tous deux des hommes de Dieu. Leur carrière et leur ministère étaient remarquables. Toutefois, par leur négligence dans leur rôle de père, ils ont tous les deux perdu leur fils. Les parents soucieux de bien exercer leur rôle de leader dans la famille doivent placer leurs enfants parmi leurs premières priorités et leur réserver régulièrement du temps et énergie afin de leur assurer un bon développement dans le cadre familial. Père, je vous supplie de saisir l'occasion qui vous est donnée de former vos enfants. Vous pouvez littéralement influencer des générations. Il est très courant de nos jours qu'une mère célibataire soit le chef de la maisonnée. Je comprends les exigences auxquelles ces mères font face. Mais soyez tout de même encouragés. Parmi les enfants les plus responsables que j'ai côtoyés, plusieurs avaient été élevés par une mère seule qui avait la crainte de Dieu. Une dépendance de Dieu dans la prière. Une des façons les plus précieuses que vous puissiez enseigner à vos enfants, c'est de rechercher la direction du Seigneur et de leur donner l'occasion d'expérimenter sa provision en réponse à la prière. Le Seigneur désire manifester sa réalité en agissant concrètement dans nos vies. Il le fait notamment en répondant à nos prières de façon surnaturelle. Nous nous privons souvent de cette bénédiction car dans notre société d'abondance, nous nous croyons autosuffisants et indépendants, entre guillemets, financièrement. Il nous faut être créatifs pour trouver des façons d'expérimenter la réalité de Dieu dans nos dépenses et veiller à communiquer cette valeur à nos enfants. Les dangers de la télévision. La télévision influence les enfants au-delà de ce que nous pensons. Considérez ces statistiques au moment où un adolescent termine ses études secondaires. Il a passé 10 800 heures en classe et 15 000 heures devant le petit écran. Les enfants passent plus de temps devant la télévision, environ 30 à 50 heures par semaine, qu'à aucune autre activité, mis à part le sommeil. Récemment, un sondage a été effectué dans lequel on plaçait les enfants devant l'éventualité d'avoir à choisir entre perdre leur téléviseur ou perdre leur père. Plus de 2 enfants sur 5, soit 44%, ont répondu qu'ils abandonneraient plutôt leur père que leur téléviseur. Les programmes les plus néfastes ne sont pas ceux qui attaquent directement les valeurs bibliques, mais plutôt ceux dont la philosophie est contraire à l'enseignement biblique et dont les attaques sont subtiles et indirectes. L'influence de la télévision sur les enfants est tellement omniprésente et si potentiellement dangereuse que les parents ne peuvent pas se permettre de l'ignorer. Ils doivent limiter et réguler l'usage de la télévision s'ils désirent que leur enfant devienne des intendants fidèles. La destruction par une trop grande complaisance. Lorsqu'il s'agit d'argent, les parents sont constamment en recherche d'équilibre. Nous pouvons être trop avares avec notre argent. Toutefois, dans notre société d'abondance, nous avons plutôt tendance à être trop complaisants et nous donnons trop, ce qui a pour conséquence de ralentir la formation du caractère de nos enfants. Combien d'entre nous connaissons tel père qui autrefois vendait des journaux pour s'acheter une bicyclette et dont le fils conduit une voiture de sport? Il est clair qu'une trop grande complaisance dans le domaine financier freine pour l'enfant la formation de son caractère et réduit son besoin d'initiative et sa motivation.
Bien trop souvent, elle encourage l'enfant à s'attendre constamment à recevoir des choses sans avoir à travailler ou à économiser pour cela. Une stratégie pour l'autonomie. Finalement, nous devons établir une stratégie pour amener nos enfants à l'autonomie. Lyle et Marge Nelson, de la ville d'Orlando, ont 4 enfants, parmi les plus matures et les plus responsables que j'ai jamais rencontrés. Leur stratégie consistait à former leur enfant de façon à ce qu'ils soient capables, dès l'âge de 17 ans, de gérer eux-mêmes leurs propres finances, excepté, entre parenthèses, pour la nourriture et le logement. De cette façon, tout au long de cet apprentissage, ils demeuraient disponibles pour conseiller leurs enfants. Révision des 3 étapes de formation des enfants. Premier point, parler des principes. Parler des principes bibliques de la gestion de l'argent. Crown Ministry a développé une série de 3 études pour les enfants. Une pour les adolescents, une pour les enfants âgés de 8 à 12 ans et une pour les enfants de moins de 8 ans. Les parents peuvent utiliser ces cours pour bien éduquer leurs enfants. Numéro 2, soyez des modèles. Soyez des modèles de fidélité et permettez à vos enfants d'observer de près la manière dont vous appliquez ces principes. Numéro 3, donnez à vos enfants. Donnez à vos enfants l'occasion de mettre en pratique ces principes. Chaque enfant a sa propre personnalité et son tempérament. Un enfant dépensera avec extravagance, mais donnera généreusement. Un autre économisera tout et ne voudra jamais rien donner. Vous devez tenir compte de la personnalité de vos enfants afin de bien adapter l'enseignement à chacun. Comme l'exemple du pays de Galles l'a montré, Dieu n'a pas de petits-enfants. La transmission de notre foi en Christ à la génération suivante est comparable à une course de relais. Tous les entraîneurs vous le diront. Les courses de relais se gagnent ou se perdent lors de la transmission du bâton d'un coureur à un autre. Il est rare qu'un coureur lâche le bâton en pleine course. Le moment crucial est celui de l'échange entre un coureur et le suivant. Notre responsabilité en tant que parents est de transmettre à nos enfants le bâton ou flambeau des vérités bibliques pratiques. Durant cette période d'enseignement, il peut sembler parfois qu'il y a peu de progrès. Néanmoins, soyez constants et persistez. Je n'ai pas encore rencontré d'adultes dont les parents avaient appliqué tous ces principes et les avaient transmis systématiquement à leurs enfants. La conséquence de ce manque d'enseignement, c'est que lorsqu'ils quittent la maison, les enfants ne sont pas équipés pour gérer leur avenir financier selon les principes des Écritures. Que le Seigneur vous aide à léguer à vos enfants l'héritage béni, qu'est la fidélité dans la gestion des finances. Amen. Contraste. La société dit, il n'est pas nécessaire que les parents veillent à ce que leurs enfants se disciplinent dans la gestion de leur argent ou dans l'accomplissement de leur travail. Les Écritures disent, les parents doivent enseigner à l'enfant comment devenir un intendant fidèle et un gestionnaire sage. Engagement. Évaluez ce que vos enfants sont en train d'apprendre concernant le travail et la gestion de l'argent. Réfléchissez à la possibilité d'utiliser les cours pour enfants de Crown Ministry pour les enseigner et faire d'eux des intendants fidèles.